Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. En tout cas, nous allons très bien. Alors, dans cette vidéo, nous allons parler de la mitose et de la méiose. Mais avant de commencer, comme d'habitude, si tu n'es pas encore abonné, fais-moi plaisir, un grand plaisir en t'abonnant, en activant la cloche de notification pour ne rien manquer dans la suite de nos vidéos. Pour commencer, la mitose. Donc, nous allons parler du déroulement de la mitose et de la méiose. Où se déroule la mitose et exactement où se déroule la méiose. La mitose se déroule dans les cellules somatiques, c'est-à-dire les cellules qui sont présentes dans tout le corps, excepté les cellules de la lignée germinale. Encore en ce qui constitue la méiose également se déroule dans les cellules de la lignée germinale, c'est-à-dire les cellules qui sont à l'origine, des glandes reproductrices, c'est-à-dire les gamètes. Pour commencer donc le déroulement de la mitose et de la méiose, nous avons donc en premier temps la mitose et la méiose débutent tous également avec des cellules diploïdes contenant des chromosomes. Donc nous avons ici en prophase 1. Donc, ici nous avons la cellule qui contient deux chromosomes en prophase 1. Mais avant la prophase 1, nous avons l'interphase. Donc à la prophase 1, qu'est-ce qui va se passer? Nous aurons donc la disparition de l'enveloppe nucléaire. L'enveloppe nucléaire qui est constituée là va donc disparaître. Donc l'enveloppe nucléaire qui est là va disparaître. Et ensuite, les chromosomes vont s'apparier, seront visibles au microscope. Les chromosomes seront visibles au microscope. Et également, les chromosomes vont donc s'apparier à des chromosomes. Les chromosomes sont visibles au microscope. Donc, chaque chromosome est directement contient un chromatide. Deux chromatides séparés par un centromère. Le chromosome est séparé par un centromère. Il va entrer en prophase 1. En prophase 1, la mitose et la méiose débutent toujours avec une cellule A qui contient des chromosomes. Donc, ils vont donc débuter avec la même cellule. Alors, après la prophase 1, les chromosomes vont s'apparier. On va donc entrer à métaphase. Commencer par la mitose, on va entrer dans la métaphase. Ça, c'est la prophase. On va entrer en métaphase. Et en métaphase, ce qui va se passer, puisque en prophase, l'enveloppe nucléaire est disparue, donc cette enveloppe nucléaire va disparaître. L'enveloppe nucléaire va disparaître. Il va rester donc les chromosomes vont donc s'aligner sur le plan équatorial. Donc les chromosomes vont s'aligner sur le plan équatorial. C'est-à-dire les chromosomes, ça c'est les chromosomes. Bon, si on suppose que c'est les chromosomes paternels et maternels, donc ces chromosomes-là vont donc s'aligner sur le plan équatorial. Ces chromosomes-là vont s'aligner comme ça. Voici les chromosomes. Chaque fusion va donc tirer sur le centromère de chaque chromosome. Donc, le chromosome va donc être séparé à partir du centromère et chaque chromosome va donc se tirer vers le chromosome. Donc, ça dit, le sens, les fusions de fusion vont tirer les chromosomes
Ça, c'est en anaphase. En anaphase. En anaphase, donc, qu'est-ce qui va se passer? Donc, on va ça. Chaque chromatide donc va séparer, chaque chromatide de chaque chromosome donc va être séparé par une faisceau de fibres qui va séparer donc, le chromosome à partir de son centromère. À partir de son centromère, donc le chromosome va être séparé, ce qui va nous permettre d'arriver en anaphase pour la mitose. Arrivé en anaphase, qu'est-ce qui va se passer? Je fais comme ça. C'est la télophase. Arrivé au niveau de la télophase, puisque les centromères, donc les chromosomes sont séparés donc, à partir de notre centromère, donc la cellule donc, va être divisée en deux. La cellule va être divisée en deux. Donc les chromosomes, nous aurons également une cellule qui est comme ça. Comme ça. Bon, un petit peu plus grand. Comme ça. Ça c'est la télophase. Au niveau de la télophase, donc des cellules vont se séparer en deux. Donc ces deux cellules-là vont être séparées. Donc la séparation de ces deux cellules. Donc nous autres, on a deux cellules. Lorsque les deux cellules vont se séparer, l'enveloppe nucléaire disparaît donc, durant la prophase donc, va être reconstituée. Donc, au niveau de la télophase, lorsque les deux cellules vont se séparer, l'enveloppe nucléaire va donc apparaître. Donc, ici, la réapparition de l'enveloppe nucléaire. Ça, c'est l'enveloppe nucléaire. Ce qui termine la mitose. La mitose va s'arrêter avec nous avons débuté avec ici une cellule qui contient deux électrons. Donc cette cellule-là également qui contient deux électrons va donc libérer au final deux cellules. Donc nous aurons ici une cellule et une cellule. Une cellule souche qui contient deux électrons va libérer deux cellules qui contiennent également deux électrons. Ici nous avons indiqué par quatre grains. Également, nous allons produire donc 1, 2, 3, 4 grains d'adhérents par celui qui pourrait donc on obtient également ces deux cellules égales sont identiques à l'heure et également à la cellule. Donc ces deux cellules contiennent deux chromosomes et ce qui s'achève la mitose. Maintenant, à ce qui concerne la méiose, ici, ils ont débuté à la prophase. À partir d'ici, la méiose est différente de la mitose va dérouler en deux étapes. Donc la méiose va dérouler en deux étapes. Donc ici, nous allons pas parler de la prophase 1. On va mettre la prophase 1. À partir de la prophase 1, l'enveloppe nucléaire qui entoure donc les chromosomes va disparaître. Donc nous aurons ici la disparition de l'enveloppe nucléaire. S'aligner sur le plan équatorial comme la mitose. Les chromosomes vont s'aligner sur le plan équatorial.
qui va suivre? Les chromosomes vont se mettre comme ça. Comme ça. Les chromosomes vont s'aligner sur le plan équatorial. Ça, les chromosomes vont s'aligner sur le plan équatorial. En s'alignant sur le plan équatorial, donc ça c'est la métaphase 1. Donc ça c'est la métaphase 1. Après la métaphase 1, qu'est-ce qui va se passer? Les fusions de division vont donc s'attraper au niveau des centromètres de chaque chromosome, ce qui diffère la mitose à la méiose. Donc, à la mitose, c'est chaque chromosome de chaque chromosome qui est vers le pôle, mais ici, c'est chaque chromosome de chaque paire. Chaque chromosome de chaque paire va s'éloigner vers un pôle. Donc, chaque chromosome de chaque paire va s'éloigner vers un pôle. Ce qui diffère avec la mitose. Avec la mitose, on a dit que c'est chaque chromosome qui va donc s'éloigner vers un pôle. Donc, ici, arrivé en métaphase, qu'est-ce qui va se passer? En métaphase 1. Ça c'est en métaphase 1. Arrivé en métaphase 1. Donc chaque chromosome de chaque paire va s'éloigner vers un pôle. Donc, je donne ça. Un chromosome. Chaque chromosome de chaque paire va donc s'éloigner vers un pôle. Le chromosome là de cette paire va s'éloigner vers un pôle. L'autre chromosome va s'éloigner vers l'autre pôle. C'est ce qui constitue l'anaphase. À partir de l'anaphase, nous aurons la télophase. Les chromosomes s'éloignant chacun vers le pôle, la cellule va se diviser en deux. Et nous aurons également deux cellules. Ça va donner deux cellules. Donc, cette cellule-là va donc prendre ces deux chromosomes, et l'autre cellule va prendre les deux autres chromosomes. Cette cellule-là va prendre deux chromosomes, un chromosome. L'autre cellule également va prendre un chromosome, l'autre chromosome. Ça, c'est la télophase. Ce qui constitue la télophase 1. Ça, c'est la télophase 1. À partir de la télophase 1, donc la diffusion n'est pas encore s'arrêter. Il va se dérouler en deux étapes. Ça, c'est la division. Ça, c'est la première division de la méiose, c'est-à-dire la division réductionnelle. On a réduit le nombre de chromosomes, c'est-à-dire la division réductionnelle. On a commencé par 4 graines à terre. Donc, le nombre de chromosomes de chaque cellule, cette cellule-là, donc, on a divisé avec 4 graines à terre. Le nombre de la division est, ici, on parle de division. Réductionnelle. Parce qu'on a réduit le nombre de chromosomes est réduit. Donc, ça, c'est la première division de la méiose. Donc, ça, c'est la première division de la méiose. La deuxième division de la méiose, chaque cellule, donc je vais en prendre une. Donc, ça c'est que cette cellule-là, c'est qu'on va subir. C'est la même chose que celui-là va également lui-même subir. Donc, cette cellule-là, ça va celui-là. Donc, il est là. Donc, ici, nous avons la constitution précédente. Cette cellule-là. Donc, il y a un téléphase. Cette téléphase-là, c'est cette téléphase qui est de la division de la prophase. Cette téléphase et également il y a la prophase 2. C'est la prophase 2. Les chromosomes qui sont là vont donc s'aligner sur le plan équatorial. Donc, ça, les chromosomes qui sont là, disons que ça c'est le chromosome. Ils vont donc s'aligner sur le plan équatorial. Donc, les chromosomes vont s'aligner sur le plan équatorial. Et à ce moment-là, ça c'est la métaphase 2. Ça c'est la métaphase 2.
À partir de la métaphase 2, qu'est-ce qui va suivre? La métaphase 2, comme la méthode maintenant, ce n'est pas chaque chromosome qui va se tirer vers le haut, mais maintenant les fibres de division, on attrape chacun au niveau des centromètres du chromosome et chaque chromosome va s'éloigner vers le pôle. Donc, ici, nous aurons ça. On fait une division. Chaque chromosome va s'éloigner vers un pôle. Un chromatine va s'éloigner vers un pôle et l'autre chromatine va s'éloigner vers l'autre pôle. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Donc ça c'est l'anaphase. Anaphase 2. Donc l'anaphase 2. À partir de l'anaphase 2, nous allons passer à la télophase 2. Arrivé à la télophase 2, qu'est-ce qui va se passer? La cellule va être divisée en deux. La cellule va être divisée en deux cellules. La cellule va se diviser en deux. Celui-là va faire la même chose. Celui-là va faire la même chose. Si celui-là fait la même chose, donc qu'est-ce qui va se passer? Si celui-là fait la même chose, nous obtenons au final. Donc nous obtenons au final 4 cellules qui pourra comme ça. Au final, au niveau de la myose, nous avons déjà une cellule mère souche du côté deuxième chromosome et nous allons au final à 4 cellules. Donc 5 cellules-là ont été égales chacun n chromosome. Le nombre de chromosomes va être complètement réduit parce que ici, ça c'est la division équationnelle. Cette division-là constitue la deuxième division de la myose, c'est la division équationnelle. C'est qui différencie la myose de la mitose. La myose se déroule en deux et la myose se déroule en deux. Avec la mitose, nous obtenons cette cellule-là va donner 2 cellules et avec la myose, une cellule mère, on va donner 4 cellules. Donc, n'hésitez pas de vous abonner si la vidéo vous plaît. Laissez-moi un commentaire, partagez également la vidéo si elle vous plaît. Laissez-moi un gros like.